Bonjour consultants, consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Encore une fois, désolée de la petite pause imprévue d'hier, c'est des choses qui malheureusement parfois arrivent, mais je vous reviens aujourd'hui avec un tirage à 3 choix. Avant de débuter, avant de vous présenter les choix, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais à remercier tous ceux et celles qui en font partie également. Et si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas vous joindre à nous? Donc, pour les 3 choix d'aujourd'hui, je suis allée avec un arcane majeur pour aller voir l'énergie générale de votre question, la réponse de votre question. Et la question d'aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que ça marchera entre vous et cette personne? Donc là, on peut être soit au début d'une relation, puis on se pose la question, est-ce que ça va marcher avec cette personne-là? Ou on pourrait être tout simplement en attente d'une personne et se demander, mais est-ce que ça va marcher avec cette personne-là? C'est sûr qu'on va parler beaucoup plus au niveau sentimental qu'autre chose, mais si vous vous posez la question au niveau familial ou amical, tout simplement adaptez la réponse d'énergie générale à vous. Vous aurez beaucoup plus d'adaptation à faire que si vous posez la question pour le niveau sentimental naturellement. Chaque choix d'aujourd'hui sera développé avec 2 tarots et l'oracle sera utilisé aujourd'hui sera l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et pour mes pensées de toute fin de tirage, j'utiliserai le voyageur sacré de Denise Lynn. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui que je rappelle en énergie générale. Donc, si une partie du message vous parle moins aujourd'hui, on la tasse tout simplement de côté. Le premier choix d'aujourd'hui est l'obsidienne noire. Le deuxième choix d'aujourd'hui est l'améthyste. Et le troisième choix d'aujourd'hui est la turquoise. Je vais vous laisser vous concentrer. Donc, on s'ancre bien dans le moment présent pour faire le meilleur choix pour nous intuitivement. Là, puis on essaie de tout enlever le stress et les craintes qu'on pourrait avoir face à la réponse que nous allons obtenir. Hein. On prend le tout, on relative le tout, on reste en énergie générale, on se souvient. Je me tais pendant que vous vous concentrez et que moi, je me prépare. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo, bien sûr. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, le choix aujourd'hui de l'obsidienne noire. Nous allons voir tout de suite si ça marchera entre vous et cette personne. Bien, comme première carte, consultant, vous me connaissez, je ne suis pas dans la complaisance, on me parle tout de suite de force. Hein? Donc, c'est une situation qui demande force et courage. Est-ce que ça sera simple? Je crois pas ça. Si ça demande tout de suite force et courage et qu'on nous avise d'emblée, sûrement que ça va être une situation quelque peu compliquée, mais avant de prétendre ou quoi que ce soit, allons développer un peu la réponse. OK, on monte tout de suite ici un roi de denier, donc la situation pourrait avoir rapport avec un roi, donc une énergie masculine de denier. On me parle d'un engagement, parfait, parce que je parlais au niveau sentimental. Donc, est-ce que ça marchera entre cette personne et mon consultant ou ma consultante? Est-ce que ça marchera entre cette personne et mon consultant ou ma consultante? Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière avant. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière, soit par vous, soit par l'autre personne avant que ça fonctionne entre vous. Wow! Excusez. Bon. Gizmo tous. Ça va, mon plaid? Bon, je commence à comprendre quand ça demandait force et courage. Je demande à tout le monde de relativer, on est en énergie générale. Quand j'avise comme ça, vous me connaissez, hein, c'est parce que le message il est un petit peu... Mais c'est pas grave, on va prendre chaque carte à la fois puis on va relativer le message qu'on reçoit présentement. On me parle ici force et courage. OK. En situation présente. On n'oublie pas que les énergies sont toujours en mouvement. Donc, si aujourd'hui la réponse ne fait pas votre bonheur, là, tu sais, attendez, laissez la situation évoluer, puis revenez après ça ou revenez sur une autre chaîne sur le même sujet, passez à les voir. Hein. On a ici le 4 de denier et la tempérance. Donc, ce que je ressens, c'est quoi qui demande force et courage? C'est que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre ici. Hein. Je voyais quelqu'un qui doit laisser quelque chose derrière lui pour pouvoir être en couple, en fait. Donc, c'est soit vous, soit l'autre personne. On sent encore la même chose ici. Hein. On sent quelqu'un qui a peur de perdre, qui retient quelque chose, puis que ça demande du temps.
Donc, pourquoi force et courage? Parce que ça demande du temps. Ouais, là, je pense qu'on va entendre parler de mon petit monsieur escargot, hein. Il n'y en a pas juste un. Vous êtes une gang à avoir des petits monsieur escargots. Je pense que je vais tous leur acheter un petit moteur. Hein, puis on va tous leur mettre sur leur carapace pour que ça aille au moins une petite affaire plus vite. Hein. Mais là, je souhaite que ça soit une nouvelle cohorte, en fait, d'escargots qui commence maintenant. C'est pas ce que j'ai envie. On voit pourtant qu'on aurait toutes les chances, en fait, ça réussirait, hein? Il y aurait du progrès et du succès. Voyons, mon poulet. Excusez, c'est parce que je pense que ça va. OK. Excusez-moi. Gizmo, venir appuyer ça, là. Là, pourquoi que je suis comme c'est parce qu'on voit ici une énergie féminine, donc une reine de denier, puis on sent l'ermite. Donc, on sent vraiment une énergie féminine qui est en ermite, donc qui est esselée, qui est solitaire, qui est dans plutôt dans ses réflexions. Je pense qu'il a mangé trop vite. Je suis désolée, là, si ça continue, s'il continue comme ça, je vais être obligée de me mettre sur pause pour aller m'occuper de mon petit chien, mais je pense qu'il est correct. Ça va, mon poulet? Oui? OK. OK, donc en d'autres decks, on a le 5 d'épée. Donc, on parle quand même d'un sentiment de perte, un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution possible dans la situation. T'sais, je recommence à parler, il commence à tousser, c'est comme s'il attend. Mais il a l'air de bien aller. Voyons, Bébidou! OK. Je suis désolée pour les intermèdes, hein. Excusez-moi, là, mais vous comprenez, mon petit encre à poil est très importante pour moi. Donc, mais comme je le porte du monde, je pense qu'ils ont des animaux, hein, vous comprenez. Bon, on a ici le page de couple. Donc, on sent vraiment une situation qui est au tout début. Donc, ça doit être ça ici. Ben, c'est incroyable. À toutes les fois, je recommence à parler. Je ne sais pas si vous l'entendez, peut-être pas, là. C'est quand même pas. Il n'est pas en train de s'étouffer, inquiétez-vous pas, il n'est pas en train de mourir. Il a dû manger trop vite, comme ça lui arrive. C'est un petit gourmand. Donc, il n'y a pas de problème avec Gizmo. Tu vas aller, Gizmo? Bon. Donc, on sent vraiment, c'est peut-être pour ça aussi que ça demande du temps, parce que c'est vraiment une situation qui est au tout début, hein, une situation qui manque de maturité. C'est vraiment une situation qui débute. Alors, on veut savoir si ça va marcher avec cette personne. Pourtant, on me dirait qu'il y aurait toutes les chances de réussite, mais je pense que c'est à plus long terme. Quand je vous dis escargot, c'est peut-être pour ça. Puis c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de force et courage, puis on va même avoir le temps de penser par l'étape où on ne voit pas de solution possible à la situation. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, on veut savoir si ça va fonctionner avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. J'ai l'as de bâton. Encore là, une fois, je serais portée à vous dire oui. Pourtant, j'ai vu qu'il y avait une période de solitude et une période de défaite. Hein? Peut-être parce que ça prend du temps. Voyez-vous, des fois, c'est juste le temps. Ah! Non, c'est trop. Je suis désolée. Là. Ils vont se contenter de me donner 1 à 2 cartes, là, parce que... Cinq d'épée encore une fois et 7 d'épée en dos de deck. Consultant ou consultante, c'est pas des super cartes. Moi, je vois, oui, que ça demandait du temps, mais là, le temps que ça demande, c'est comme si pendant ce temps-là que vous attendez ou vous patientez, puis c'est pas que ce que je conseille, hein, je conseille à personne d'attendre. Parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, hein, si vous attendez. Donc là, je sais, là, non, elle ne recommencera pas avec son lâcher-prise. Ben non, vous connaissez le lâcher-prise, moi avec, je l'avais de travers dans la gorge en séparation. Mais quand même, il faut, si on est dans l'attente, on n'est pas dans le lâcher-prise. Ça, rappelez-vous toujours de ça, c'est un truc quand même assez simple à souvenir. Ce que j'ai l'impression, c'est que prochainement, avec cette personne-là, en fait, est-ce que ça va fonctionner, en fait? Je vois beaucoup de sentiments de défaite, beaucoup de sentiments de perte, de ne pas trouver de solution à une situation. Puis en plus, là, en d'autres decks, on a le 7 d'épée. Donc, on me parle de trahison, de se sentir trahi ou d'être véritablement trahi ou tout simplement qu'on ne voit pas clair dans la situation. Donc, la force et courage qu'on a eu en première carte, bien là, je la comprends beaucoup plus avec les cartes ici qui ont suivi. Allons voir avec les chakras du cœur maintenant ce qu'ils vont bien vouloir nous dire. Qu'est-ce que tu peux m'annoncer
entre mon consultant, ma consultante et la personne à laquelle elle pense. On parle d'un homme ou d'une femme brune et on parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. On parle de vie en commun, de poids de la famille, d'adieu la routine. Et là, écoutez, on va aller confirmer ça, on va aller complémenter ça parce que ça ne suit pas vraiment à date ce que mon tarot me dit. Donc, sur l'homme ou la femme brune, on a un homme ou une femme blonde. Bon, ben là, écoutez, là, on a toutes les couleurs de cheveux. Fait que, ça concerne tout le monde. Hein? Si vous pouvez plus me donner, c'est la première fois que je vois ça, les deux couleurs en même temps. Là. Sur la vie en commun, on parle quand même d'une concrétisation des projets. Sur le poids de la famille, on parle d'une relation discrète, secrète, de garder ça pour vous. Et sur adieu, la routine, on parle de répétition de schéma. Et en d'autres decks, on parle d'une différence d'âge. J'ai bien aimé le point d'une de mes abonnés qui me disait peut-être une différence de maturité. Ouais, on l'avait vu aussi en plus avec le page de couple. Puis là, sous-estimez-vous pas, hein? Je l'ai dit à la personne, mais c'est pas parce que vous connaissez pas les cartes de tarot, les cartes d'oracle que votre opinion est moindre qu'une autre, là. Hein? Vos opinions comptent beaucoup pour moi, puis je vais toujours les prendre en compte. Hein? On est là pour évoluer, puis on est là pour grandir. Puis c'est pour grandir, je peux pas le faire toute seule, puis vous pouvez pas le faire tout seul non plus. Hein? Quand on a besoin d'évoluer et grandir, on a besoin de se coller à des gens aussi qui ont d'autres idées, d'autres façons de penser. C'est ce qui nous aide de toute façon à évoluer, nous aussi. Même chose pour si vous avez des idées pour les cartes, quoi que ce soit, même pour une signification de jeu de tarot. Ah, moi, je la voyais plus comme ça, Virginie. Ben, vous avez le droit, vous comprenez, votre opinion n'est pas moindre que la mienne. OK? Très important pour moi, ce point-là. Je vais passer quand même à la suite. Donc, c'est drôle, parce que je sens vraiment avec le tarot qu'on est en situation de perte, et pourtant, on me dit qu'il y aurait possibilité, mais de faire attention pour ne pas tomber dans la répétition de schéma. Moi, je pense que présentement, s'il y aurait conclusion avec cette personne-là, ou si vous êtes présentement avec cette personne, je suis désolée, j'abaille, je suis en train d'épurer. À toutes les fois, je fais mes guidances générales, un petit noté, parenthèse à la Virginie. Là. Toutes les fois, je fais mes guidances générales. En fait, je viens de terminer mes guidances privées, que je fais beaucoup plus tôt le matin, puis ça demande beaucoup plus d'énergie. Fait que c'est peut-être pour ça que là, vous me sentez des fois épuré. Il y a certaines guidances privées qui demandent un peu plus d'énergie ou vont m'atteindre un peu plus émotivement que d'autres. Donc, par conséquent, peut-être pour ça. Donc, je suis désolée à vous, mes abonnés, si vous m'entendez épuré. J'ai pas le choix, ça sort tout seul. Bref. C'est comme si on était déjà avec cette personne-là, mais là, ça se passe pas comme qu'on voudrait. Il y a un poids de la famille, puis on vous dit gardez votre relation pour vous. Donc, parlez-en pas aux membres de votre famille. À moins de problème, hein, je vais toujours le répéter. S'il y a un danger pour votre santé mentale ou physique, oui, parlez-en. Sinon, gardez ça pour vous. On voit sur adieu la routine, une répétition de schéma. C'est comme si vous étiez à l'intérieur. Donc, c'est comme si ça va fonctionner, mais il y aurait une crainte ou un risque, en fait, d'avoir une répétition de schéma. Donc, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, il y aurait un risque que cette personne-là reparte présentement. Est-ce que ça va arriver absolument? Ben non, là. Hein? Énergie générale. On se calme. Tout va bien. Hein? Puis je vais refaire d'autres tirages à ce sujet-là. Revenez dans 2 semaines, les énergies bougent. Hein? Faut pas s'en faire. Puis là, si vous me dites, ouais, mais une guidance privée, ou une guidance privée beaucoup plus spécifique, non, en guidance générale. Hein? Donc, ça se peut très bien là, que le tirage, vous l'écoutez, vous l'avez choisi, puis ça ne soit pas pour vous. Alors, regardez juste le nombre de visionnements qu'il y a sur les vidéos, pas juste sur ma chaîne. Là. Il y en a des chaînes beaucoup plus grosses que la mienne. Là. Mais on voit sur les autres chaînes, mettons, il y a 13 000 visionnements. Là. On ne peut pas penser que 13 000 personnes répondent à au moins un des 3 tirages. C'est des énergies générales. Lorsqu'on est en guidance privée, les énergies, certes, bougent, mais vont beaucoup moins bouger puisque ça sera beaucoup plus spécifique à la base. Bon, mon petit point expliqué. Allons vous chercher tout de suite les cartes de la journée. Donc, on va aller chercher, j'entends 3. OK, 2, j'en ai déjà 2. Ben là, non. On m'avait dit 3, pas 5. Fait qu'on va y aller avec une 3e seulement, s'il vous plaît. Ben là, il va en... Bon, ben ça va être 4. Je vous dis. Bon, on a tout est au beau fixe. Donc, suivre le courant. Présentement, il n'y a pas d'action à poser dans cette relation-là. Suivez le courant, tout simplement. Laissez les choses venir à vous.
La deuxième carte est la sagesse du meneur. Donc, on vous dit que vous êtes un phare. Je suis désolée. Incroyable, je suis désolée. On vous dit que vous êtes un phare pour les autres. L'impasse, on vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, c'est pas le temps d'agir présentement. Si vous avez des envies d'agir, d'écrire ou dire qu'est-ce que tu fais, tu te dépêches-tu, tu te grouilles parce que, ouais, grouille, je sais pas si c'est commun en Europe. Grouille, c'est dépêche-toi en québécois. Donc, vous allez apprendre plein d'expressions avec moi, je pense. Et on a ici le sentier étroit. Donc, on vous dit d'avancer de manière réfléchie. Moi, j'ai l'impression concentrez-vous sur vous. Là, vous allez dire, elle est fatigante avec ça. Mais oui, vous faites le plus beau cadeau de toute façon en vous concentrant sur vous. Présentement, de toute façon, je sens que cette situation vous ramènerait juste à une répétition de schéma. Je n'ai pas envie de vous savoir blessé dans quelques temps non plus. C'est pas la situation idéale, mais on se rappelle que c'est des cartes et que ce sont des énergies générales aussi. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. J'espère que le message vous aura parlé. Mais ben, j'espère. J'aimerais mieux qu'il parle pas, qu'il parle à le moins de personnes possible, celui-ci, mais malheureusement, ça fait partie quand même des aléas de la vie. On le sait. Et vous me connaissez, même si le message est négatif, c'est le message que je vais transmettre. Sur ce, je vous envoie mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré tout. Et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante. Cœur a fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir, en fait, si ça va fonctionner entre vous et cette personne. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne-là, soit vous espérez être avec cette personne-là et vous voulez savoir est-ce que ça va fonctionner. Ah, ben ici, on part positif. Vous savez à quel point j'aime ça quand c'est positif. Donc, on a l'étoile. L'étoile, c'est la réalisation des souhaits. Ben oui, hein? Donc, à date, on a déjà un oui. Là, j'espère que mon tarot va continuer à aller dans cette voie-là. Vous me connaissez avec mes tirages positifs. C'est ce que je préférais vous faire à tous les jours, mais quand la vie étant ce qu'elle est, quand on a du négatif, j'en parle aussi. Au risque de me faire lancer des roches. 3 de coupe, célébration, réjouissance, consultant, consultante qui aura fait ce choix. Et ça l'arrive tout d'un coup. Hein? Consultant, consultante qui aura fait ce choix, j'en suis vraiment heureuse. J'ai l'impression qu'on va avoir vraiment un beau tirage. Bien sûr, 9 de denier, de la réussite. OK, on me laisse faire ma coupe, s'il vous plaît. Mais non. Réussite pour qui? Pour ma consultante. Hein? Donc, je sens vraiment une énergie féminine ici. Est-ce que ça fonctionnera entre vous et cette personne? On quitte quelque chose ou on a quitté quelque chose. Ça peut être tout simplement notre ancienne relation qu'on nous parle. Hein? On va aller chercher notre réponse. Oh, wow! Écoutez. Oh! Est-ce que ça va marcher? Un gros oui! Un gros oui, on arrête de s'en faire ici. C'est beau, beau, beau. Ça sent le bonheur à plein nez. On a le soleil. Le soleil, c'est l'union, le bonheur à deux, le couple heureux. Dans le passé, on a quoi? On a quelque chose qui débutait, quelque chose d'immature. Hein, donc, tranquillement, pas vite, on a fait grandir ça. Et on a la reine de coupe pour finaliser. Donc, beaucoup d'amour. Ici, d'énergie féminine, donc très douce. Hein, de l'amour très doux, très... je sais pas comment le dire autrement. Puis, on a ici, en dos de deck, le pape. Le pape me parle de quoi? Ben, d'un engagement. Donc, d'un engagement sérieux, quelque chose quand même qui dure dans le temps. Donc, à savoir, est-ce que ça marchera entre vous deux? Ben là, écoutez, je pense que les cartes ont parlé tout seul. Hein? Vous êtes capable de les voir vous aussi. On a un très grand oui. Je vais quand même les confirmer. Vous me connaissez, donc je vais quand même les confirmer avec un second tarot. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on veut savoir si ça fonctionnera entre il ou elle et la personne de son choix. On parle d'un roi de denier. OK. Est-ce que ça fonctionnera entre mon consultant et la personne de son choix? On parle d'apporter des nouvelles idées ici avec le 3 de denier. Une coopération. Donc, c'est bien.
OK, on a vraiment laissé quelque chose derrière soi. Tu sais, je vous disais peut-être une ancienne relation. Je pense que oui. OK, parfait. Bon, on a encore un grand oui. Je suis très contente. OK. Donc, on a ici qu'en énergie du présent, je vous sens plutôt dans les réflexions, peut-être plutôt seule. Donc, peut-être cette personne-là ne fait pas nécessairement déjà partie de votre vie. Ou vous venez tout juste de la rencontrer, hein, comme que je vois ici. On voit ici 9 d'épée, donc on parle vraiment, je pense que vous avez vraiment laissé quelque chose derrière vous. On avait vu le 6 d'épée avec le premier jeu. Second jeu nous amène le 8 de coupe, donc c'est laisser quelque chose derrière soi. Puis on a ici le 9 d'épée, quelque chose qui nous cause l'anxiété. Hein, le 9 d'épée, c'est l'anxiété qui se transpose aussi dans la nuit, donc ça peut nous donner difficulté à dormir, etc. On a cette période de réflexion qui nous a permis de réfléchir. Je pense que vous laissez vraiment quelque chose derrière vous. Donc, je ne pense pas ici qu'on va parler de retour d'une personne du passé. Ça pourrait être le cas tout de même, on est en énergie générale, mais je sens vraiment que quelque chose est laissé derrière soi pour aller vers l'avant. Et on a une très grande réussite à ce niveau. Ce que j'aime encore plus, c'est qu'on met fin à un fardeau. Donc, on met fin à une situation, en fait, dans laquelle on n'était pas bien. Puis, avec le 6 de bâton, on me dit vraiment qu'il y a réussite dans la situation. Donc, c'est quand même des très, très bonnes nouvelles. Ici, le choix numéro 2, est-ce que ça va marcher avec la prochaine personne qui arrivera vers vous ou avec la personne à laquelle vous pensez ou que vous venez de débuter, vous venez de rencontrer? Mais ici, on a vraiment un très grand oui en ce qui vous concerne. On va aller voir comment ça va se passer entre vous et cette personne avec le chakra du cœur. On a de ne pas écouter les autres, mais ça aussi, ça c'est comme de garder votre relation pour vous. Tu sais, je pense que la seule personne qui peut juger son couple, c'est un des deux personnes qui font partie de ce couple-là. Pas personne d'autre qui peut juger de votre couple que vous et votre partenaire, en fait. Pas personne d'autre qui est concerné non plus. Tu sais, c'est les personnes qui vous disent, ah ben moi, mettons, ton chum, je l'aime pas, ou ton conjoint, je l'aime pas, ou j'aime pas ta conjointe. Mais on s'entend que ces personnes-là qui n'aiment pas votre conjoint ou vos conjointes, en fait, là, ils sortent pas avec votre conjoint ou votre conjointe. C'est vous qui êtes avec. Hein. Si vous, votre personne, elle vous plaît, puis aucune crainte ou rien de tout ça, vous n'avez pas à écouter les autres. Hein. Bon, là, je m'égare, là. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ah, regardez, même ma carte préférée. N'écoutez pas les autres, puis gardez votre relation pour vous. Donc, la prochaine relation qui s'en vient pour vous, gardez-la pour vous. Et on a ici une personne divorcée. Donc, on aura soit vous, soit l'autre personne. Moi, je pense que c'est vous ici. Je l'ai trop vu que vous laissez quelque chose derrière vous. OK. Si on n'écoute pas les autres, on a une fusion des sentiments. Donc, il y aura vraiment coupe entre vous et cette personne. Sur vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous parle ici de libre arbitre. Donc, vous souvenir ici que malgré tout, vous avez toujours le choix de choisir. Sur relations discrètes et secrètes, on vous parle d'une différence d'âge. Ça fait exprès à toutes les fois, je la sens. Et sur la personne divorcée, on parle de rupture. Donc, je sens vraiment... On sent que votre âme sœur n'est pas prête, là, mais... D'après moi, ça s'en vient bientôt parce que ça semble trop proche, ça. Demandez-moi pas de temps en commentaire, ça semble proche, mais puisqu'on est en énergie générale, sachez que chaque temps sera différent pour chacun d'entre vous. Hein. Pour certaines personnes, ça va être quelques heures, d'autres, ça va être quelques jours, d'autres, ça va être quelques semaines. On ne peut pas, vous êtes trop d'énergie différente pour que ça soit autant spécifique. Bref, on voit ici une rupture. Moi, je sens vraiment qu'on laisse quelque chose derrière soi. On ne retourne pas en arrière. C'est drôle, hein? J'ai vraiment cette impression-là qu'on va vers du nouveau, puis que la prochaine personne, si vous venez juste ou commencez à lui écrire, ou comprenez-vous, ça va donner quelque chose, certes, mais quelque chose à plus long terme. On ne retourne pas en arrière. Et puis pour ceux et celles qui me disent, ben moi, c'est mon ex que je veux, ben ça peut être ça, mais ça va être un renouveau. La personne, elle arrive changer, parce que je sens trop que c'est. On laisse vraiment une partie, un pan en arrière de nous. Mais ça annonce un grand succès ici quand même avec le 6 de bâton. Là. Bien contente de ce tirage. On vous dit que la personne qui s'en vient pour vous n'est pas nécessairement prête déjà. Mais je pense que c'est pour ça qu'on nous parle d'ermite dans la situation présente. Wow! OK.
On a les compagnons de route. On vous dit que le soutien est omniprésent. Cette carte-là me dit que vos guides sont proches de vous. Pour ceux et celles qui trouvent qu'ils ne travaillent pas assez bien à votre goût. Parce que des fois, c'est des commentaires plates que je reçois. Là. Ah, mais moi, mes guides ne travaillent pas pour moi ou mes guides, ils veulent que je sois malheureux. Ben non, je sais que ça peut être dur des fois la vie. Je la comprends. Je ne vous conterai pas ma vie en entier. Je vous en parle assez juste avec mon autre. Je ne vous conterai pas ma vie, mais la vie, elle a été pas douce tout le temps. Elle n'est pas toujours des fois encore présentement. Bref, ce qu'on dit en fait, c'est que les guides sont là pour nous faire évoluer, pas pour nous donner tout cuit dans la bouche en fait. On peut vous montrer à pêcher, mais il faut apprendre à décortiquer votre poisson puis à le faire cuire vous-même aussi. On ne peut pas exiger de nos guides qui nous donnent les réponses et qui fassent tout à notre place. Ce n'est pas des servants, c'est des aides. Donc, on peut leur demander des conseils, on peut leur demander des aides. C'est comme de faire la pensée positive pour obtenir ce qu'on veut. C'est bien, la pensée positive, je vais toujours la prôner aussi sur ma chaîne. Je l'utilise énormément, mais j'utilise aussi les actions positives. Donc, il ne faut pas juste penser, il faut m'entrer en action. Donc, on ne peut pas, si on sent ici présentement qu'on ne voit pas clair dans une situation où on dit, ben moi, mon guide ne travaille pas pour moi, c'est pas vrai. Votre guide fait exactement ce qu'il doit faire en ce moment-là. C'est vous qui êtes ici pour évoluer, hein, pas votre guide, pas le contraire. C'était juste une petite parenthèse. Je sais que ça ne concernera pas tout le monde qui écoute présentement ce choix-là. J'en suis désolée. Mais je tenais à le dire parce que c'est un commentaire que j'ai revu revenir quand même régulièrement sur la chaîne. Puis bien, en sachant que je canalise avec mes guides à moi, je trouve ça un petit peu des fois désobligeant de voir des gens qui pointent en fait leur malheur sur leur guide. En fait, tout est une question de choix et de perspective, comment on décide de voir la situation. On a voir d'en haut, qu'est-ce que c'est ça? Voir d'en haut, donc on vous dit d'avoir une vue d'ensemble. Encore là, on vous dit de voir une image beaucoup plus large de la situation. Je suis désolée, j'ai Gizmo qui veut se faire entendre, c'est incroyable. Il a vraiment réagi à chacun de mes choix aujourd'hui. On a traversé les ponts, donc on vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc, c'est vraiment le temps de l'union. On vous dit vraiment qu'il y a une union qui arrive vers vous. J'ai vraiment l'impression que c'est une union qui sera en fait une nouvelle union qui pourra vous emmener quelque chose de mieux, mais quelque chose plutôt pour vous guérir en fait. Guérir votre cœur ici, hein, parce qu'on a vraiment laissé quelque chose derrière soi dans ce choix-là. C'est vraiment ce que je ressens. On a pris une décision, on a décidé de se choisir et de laisser peut-être la chance à un nouvel amour d'entrer dans notre vie. C'est ce qu'on va obtenir en fait. Hein. On a fait preuve d'enthousiasme. On vous dit de crier votre joie au ciel. Soyez en gratitude ici, consultant. C'est toujours bien, ça accroît toujours la joie à l'intérieur de notre cœur. Sur ça, malgré mes petites parenthèses qui ne vous concernaient pas, j'espère que le message vous aura parlé aujourd'hui parce que c'était quand même un excellent message, un message très positif. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite et bon bonheur. Bref, je vous envoie mes pensées, et je vous dis, mon Dieu, ça va bien. Et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir, je vais aller me reposer, je pense. Merci. Bonjour consultante, car a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de la turquoise. On va aller voir en fait si ça va fonctionner avec cette personne à laquelle vous pensez. Donc, soit vous êtes au début, soit qu'on attend après quelqu'un et on veut savoir, puis j'aime pas ça le mot attendre, là, mais ça arrive. Hein? Donc, on va aller voir tout de suite en fait si ça va fonctionner entre vous deux. Oh non! Excusez, on parle de tempérance. Donc, on parle de quoi? Consultant, on dit tout en cœur. On parle d'attente, de temps. Puis là, je ne vais pas parler d'attente parce que être dans l'attente, c'est ne pas être dans le lâcher prise. Puis on le sait au nombre de fois qu'on en parle. Puis ça, pas juste sur ma chaîne, hein, vous le voyez sur d'autres chaînes aussi. Le fameux lâcher-prise, il faut l'atteindre. Donc, si on veut atteindre le lâcher-prise, il ne faut pas être dans l'attente parce qu'être en attente puis pas bouger, ben ça fait en sorte qu'on n'est pas dans le lâcher-prise. Là, si vous me dites, ouais, mais si je bouge puis je rencontre quelqu'un, ben peut-être parce que c'était dû que vous rencontriez quelqu'un. Comprenez? Mais on parle quand même de tempérance. OK. On va aller développer avec des tarots avant de s'en faire, là, puis avant de... Je vais aller chercher celui-là. Ah, mon Dieu, je vais aller chercher en dessous de mon... Bon. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro 3, bien, on parle de temps, mais on parle de résolution quand même. On parle quand même d'un couple ici bien établi dans le temps avec le 4 de bâton. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro 3,
3 d'aujourd'hui. 3 de coupe, on parle de célébration. Parfait. Donc, il y a peut-être... Ou peut-être que ça leur a pris du temps. Puis là, on parle d'un... on parle d'un roi de bâton mélangé. Hein? On parle d'une énergie masculine ici, un peu dans les doutes, dans la confusion ici avec le 7 de coupe. Hein? C'est vraiment une énergie masculine ici avec le roi de bâton. OK? Alors, pour mon consultant, ma consultante, cœur a fait le choix numéro 3. Est-ce que ça va marcher entre il ou elle et la personne à laquelle il pense présentement ou elle pense? Allons voir. Ben, coudonc, je pense que ça leur a pris du temps. Là, je suis contente. OK, la tempérance, j'aurais pas dû réagir. Mais c'est mon impatience qui m'a fait réagir. OK, donc la tempérance, parce que là, on m'annonce le roi de... pas le roi. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ça me parle de quoi, consultant, consultante? Ça me parle d'activation dans le temps. Les choses se mettent à bouger, les messages rentrent. Donc, peut-être qu'on a assez attendu. Ça se peut. OK, j'ai hâte d'aller voir. J'avais peur qu'on soit dans le clan des escargots, là. Ah, ils sont nombreux, là, Ils sont nombreux en guidance privée, en guidance générale. C'est incroyable. Je savais de tout leur acheter des petits moteurs. On va toutes les brancher sur le 220 volts, puis on va les faire avancer. OK. Alors, est-ce que ça marchera? On a beaucoup d'anxiété, hein, dans ce cas-là, ici, dans cette relation-là, présentement. Je pense que c'est parce qu'on n'a peut-être pas de nouvelles ou on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne-là. On vit beaucoup d'anxiété. On va aller voir dans le passé. Ah, je comprends. Tempérance. OK. Je pense que la situation, là, je pensais que ça serait mieux avec le cavalier de bâton, mais non, je pense qu'on va vraiment parler de temps. OK. Une carte à la fois, Virginie. On va garder le sourire. Donc, OK. 9 d'épée. On parle ici d'une situation qui cause de l'anxiété, une situation où est-ce qu'on ne voit pas clair. Vous devez être stressé, vous devez y penser quand même relativement souvent. Si vous êtes dans l'attente, on cesse tout de suite. Pourquoi? Mais parce que c'est pas bon d'être dans l'attente non plus. Hein. On a envie de couper les liens ici. Là, regardez, il y a beaucoup d'épées, hein? Une épée, épée, là, c'est pas super. Il n'y a pas de mauvaise carte de tarot. Parce que même une mauvaise carte de tarot va nous avertir, va nous aviser, va nous faire prendre conscience de quelque chose dans notre vie. Donc, il n'y a jamais de mauvaise carte. Mais j'avoue que là, dans votre tirage, j'avoue, il y a beaucoup d'épées. Puis les épées, habituellement, ce n'est pas les super cartes. OK? On parle quand même qu'il y a un sentiment de justice qui revient, un équilibre qui revient. On peut me parler aussi de justice divine, donc on rentre en conséquence, la justice divine intervient pour arranger la situation. N'oublie pas que ça fait quand même du temps qu'on attend et il nous reste peut-être du temps à attendre aussi avec la tempérance. On me parle ici quand même de beaucoup d'anxiété à propos de cette relation-là. Donc, ce n'est pas une relation qui présentement vous sied comme il faut. Là, vous êtes, oui, mais je l'aime. Oui, ça, je comprends. Ça, il n'y a aucun problème. Je comprends à la perfection qu'on peut aimer quelqu'un. Mais présentement, ce que je vous dis, c'est que cette relation-là ne vous rend pas justice. Ah, c'est drôle. J'ai pas pensé en le disant. Mais bon, c'est ainsi, présentement, là, ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, ce que ça fait au niveau émotif chez votre personne, c'est pas quelque chose qui vous sied, hein, avec le 9 d'épée. On a le page d'épée ici ça nous appelle, c'est quoi qui bloque? C'est qu'on doit couper. On nous appelle vraiment couper dans certains schémas. Soit certains schémas, soit certains comportements qu'on adopte. OK? Puis on voit ici qu'il y aura rétablissement de la situation. Pourquoi? Par justice divine. Pourquoi je suis en mesure de dire ça? J'ai l'as d'épée. L'as d'épée, on va me parler de messages guidés, de destinée, de messages des guides, des anges. Vraiment juste l'as d'épée. Puis le cavalier d'épée, je m'avais fait déjà poser la question là, dans les commentaires, je ne me rappelle pas quand, mais on m'avait demandé est-ce que c'est juste l'as d'épée. L'as d'épée, cavalier d'épée peut me parler de messages des guides aussi. D'ailleurs, je ne me trompe pas, c'est mon sujet de demain, ça, message de vos guides. Oui. Ah, je prépare mes sujets 2 à 3 semaines d'avance, hein, pour ceux et celles qui se posent des questions. Là, c'est pour essayer de faire une rotation aussi. Le sujet que j'ai manqué hier, je vais juste le remettre au courant de les prochaines semaines, en fait. On doit couper si on veut avancer pour l'avenir. Encore une fois, c'est le page d'épée, hein? Puis on a le 7 de denier. OK. Alors, est-ce que ça marchera entre mon consultant et la personne à laquelle il ou elle pense présentement?
As de coupe, oui. Encore là, on me parle l'as de coupe d'un renouveau. Donc, mais j'ai l'impression que ça demande du temps. Présentement, on est en situation d'avoir peur de perdre parce que la situation fait trop longtemps que ça dure. On a beau recevoir des signes de l'univers, on a beau le savoir intuitivement. On a peur de perdre présentement. Il y a quand même des messages qui arrivent, des messages qui vous annonceront une réussite. Une réussite, pourquoi? Vers un nouveau départ. Encore une fois, consultant, consultante, je sens que oui, cette personne-là, ça va marcher, mais ça ne marchera pas tout de suite. Il y a un temps d'attente à faire, il y a des choses qui restent à compléter, il y a des choses qui restent à couper. Ça peut être de votre personne aussi. On a peut-être des blessures ici à aller épurer. Hein? Comment on fait ça pour épurer des blessures? Il n'y a pas de truc. Hein? Il n'y a pas de truc magique. Là. Pour épurer une blessure, ben, il faut la travailler. Puis la façon de la travailler, c'est d'aller vraiment chercher quelle émotion qu'on a vécue dans cette situation-là. Où ça nous a mené, pourquoi qu'on ne veut pas revivre cette situation-là. Donc, c'est se poser à soi-même les bonnes questions. Il n'y a pas personne, je pense, qui est mieux placé que vous-même. Faites-vous confiance, ma foi, faites-vous confiance. Vous êtes tous des êtres extraordinaires. Donc, faites-vous confiance de vous poser les bonnes questions qui vont vous amener à une bonne résolution des blessures que vous pourriez porter toujours. On en a tous, hein? Genre, est-ce que j'ai terminé de guérir mes blessures? Moi, parce que mais non, j'en ai encore à guérir, puis je vais en avoir toute ma vie à guérir, en fait. Parce qu'il y a toujours des petites blessures qui restent. C'est comme de faire le tri dans les liens autour de nous. Lorsqu'on débute, on se dit, bah, je vais avoir telle personne à couper les liens, puis ça va être terminé. Puis on se rend compte, plus que l'exercice avance, je ne sais pas pour vous, moi, c'est ce que ça me fait, qu'en fin de compte, il y en a beaucoup plus à couper qu'on pensait au début. Hein? Puis il en reste toujours, on dirait, à couper, où on se rend compte après tant de temps que le lien ne nous sied plus. Il y a des liens, d'autres liens, par contre, qui dureront toujours, tant mieux. Mais il y a certains liens qu'on peut, faut faire le ménage. Donc, c'est la même chose ici pour vous. On va aller voir avec les chakras du cœur à quoi vous attendre comme relation entre vous et cette personne. On a prise de conscience de votre âme sœur et tout bouge maintenant, mais on n'écoute pas les autres. J'aime beaucoup cette carte. Ça, puis gardez votre relation pour vous, je pense que c'est mes cartes préférées. Mais encore une fois, je vais le répéter, puis je vais le répéter à toutes les fois qu'on va aller voir ces cartes-là. Oui, je suis d'accord, n'écoutez pas les autres, gardez votre relation à moins que votre intégrité physique, morale, émotive soit en jeu. Là, on a besoin d'écouter les autres, puis là, on a besoin d'aller chercher conseil vers les autres. D'accord? J'ai déjà eu des commentaires sur ma chaîne. Ouais, mais s'il me bat, est-ce que. Non, non. Jamais je vais conseiller à une personne de rester dans une relation violente. Jamais. OK. On parle d'un changement positif dans une relation qui est déjà existante. Donc, présentement, ça ne va pas comme vous voulez, mais on vous annonce qu'éventuellement, par contre, ça ira vers le mieux. C'est ce qu'on voyait aussi. On va se diriger tranquillement pas vite vers une vie en commun. Donc, comme je vous ai dit au tout début, est-ce que ça va marcher avec cette personne-là? Oui. Est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Non. Il faut attendre encore. Il faut utiliser de quoi? On le dit encore, de la patience. Hein? Puis vous savez à quel point que j'adore ce mot-là. Mais j'ai appris, là, tu sais, j'exagère un petit peu, là, parce que vous voulez, veux pas, en un an d'être impatiente, de toujours chercher, j'ai appris aussi la patience, j'ai appris à gérer mon impatience aussi. OK. Donc, voyez-vous, tout bouge maintenant, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas présentement. Là, surprise de conscience de ton âme sœur et tout bouge maintenant. Qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? Ah! Blocage, mémoire karmique et répétition de schéma. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça l'attente. Hein? Là, on bloque dans des... Quand je vous dis, il y a des choses qui restent à épurer, il peut y avoir des blessures qui restent à épurer, profitez-en, mais c'est ça. Ici, blocage, mémoire karmique. On me parle aussi d'une répétition de schéma. Donc, qu'est-ce que ça fait de ne pas guérir ou pas régler, en fait, nos blocages? Ça nous amène vers une répétition de schéma. Prenez votre temps, c'est pas le fun, je sais, c'est pas agréable cette attente, je le comprends, mais il faut quand même faire les étapes pour ne pas tomber dans une répétition de schéma. Je ne vais pas vous retrouver dans un mois à écouter encore une guidance, savoir si cette personne-là va revenir ou si elle est bien pour vous. Comprenez? Le but, c'est que vous soyez heureux rapidement en amour. Hein? Moi, tout le monde serait heureux présentement. Là, ça serait juste de moi. Là. Sur n'écoute pas les autres, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? J'aimerais ça, relation discrète, secrète. OK.
Ouh, on en a une. Ah ben! Oh, ben là, je les aime. Oh, moi, j'aime ça. Vous savez savoir, OK, il y a plusieurs dons hein, dans la médiumnité. Je vais prendre 2 petites minutes pour vous, là, parce que là, écoutez, j'ai dit j'aimerais ça, cette carte-là, c'est vraiment la carte qui est sortie. Vous devez savoir que lors de mon éveil de flamme jumelle, je vais prendre juste 2 petites minutes, je vous promets, là, je ne m'étire pas. J'ai vécu un éveil au niveau de mes dons. Donc, j'ai acquis beaucoup de la clairaudience, puis je ressens beaucoup plus les émotions des gens. En conséquence, je ressens beaucoup plus aussi les émotions de mes guides. Je me suis rendu compte que j'en avais pas juste un, j'en ai quelques-uns et j'ai beaucoup de défunts aussi qui m'entourent. Je les ressens. Des fois, j'entends des mots, j'entends juste un mot qui va me donner une indication pendant mes tirages, mes guidances. C'est comme ça, en fait, que je vous tire les cartes. On est un collectif qui vous tire les cartes et je les apprécie énormément. Mes guides, c'est des farceurs. J'en ai quelques-uns qui sont très farceurs, avec qui je m'amuse énormément. Et là, voyez-vous, je pense qu'on s'est fait faire une petite farce en direct, en fait. Donc, oh, je les remercie, je remercie. Moi, je suis entourée toujours d'amour. Sachez apprécier, en fait, la relation que vous pouvez obtenir avec votre guide ou avec vos guides. Vous ne serez jamais seul. Hein? Puis vous allez avoir toujours de l'amour en continu. C'est de l'amour pur qui nous est offert. Et c'est un accompagnateur qui vous connaît mieux que personne en plus. Est-ce qu'il fait les choses à votre place? Jamais. Vous allez devoir travailler. C'est vous qui devez évoluer, pas votre guide. Votre guide a terminé son évolution. Mais, excusez-moi, je tiens à le dire, j'adore les miens. Donc, OK. Gardez votre relation pour vous, puis on n'écoute pas les autres. On se rappelle, par contre, ah, je suis désolée, et là, je suis pleine d'émotions. Là, ils sont contents. J'ai les joues rouges, 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 si vous saviez. Ah, OK. Bon, continuons. Changement positif dans une relation existante. OK. Il y a eu une rupture dans cette relation, OK? Donc, on va aller vers quelque chose de mieux. D'après moi, c'est vraiment ce que je ressentais. On était vraiment dans l'attente. Hein? Donc, ça, on est dans l'attente, c'est parce qu'on la connaît, cette personne-là, puis qu'on n'est pas en relation présentement. Sur la vie en commun, ah, OK. On me dit qu'une autre personne perturbe la relation présentement. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Laissez le temps au temps. C'est plate comme phrase, je le sais, mais laissez le temps au temps de faire les choses. Puis lorsque cette personne reviendra, c'est peut-être ça qu'on vous dit, relation discrète, secrète, hein, peut-être pour ne pas recevoir le jugement des autres. Puis le jugement des autres, là, entre vous et moi, là, on s'en fiche-tu? Hein? Ça fait quoi que les autres pensent quelque chose contre vous? Fait quoi que vous n'êtes pas aimé par tout le monde? Moi, ça a été un combat toute ma vie jusqu'à tout dernièrement, ça. Hein? Je voulais être aimé de tout le monde. Puis je me suis adaptée à tout le monde. Puis savez-vous quoi? Du haut de mes 43 ans, là, je peux vous dire bien franchement que ça donne rien. Puis qu'on ne réussira jamais à satisfaire tout le monde. Puis je suis pas mal certaine que la plupart d'entre vous me dites, ben oui, je savais déjà ça, Virginie. Ouais, mais je le dis juste pour ceux qui ne le savent pas déjà. OK? Parce qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Fait que l'opinion des autres, ça reste leur opinion personnelle à nous. On se fie à quoi? À notre opinion à nous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a une personne divorcée, donc on ne s'en fait pas. Hein? Cette personne-là, ici, qui a peut-être quelqu'un d'autre à l'intérieur de sa relation, ciao bye. OK. La seule chose, par contre, ça pourrait être aussi, moi, je pense que c'est vraiment un autre conjointe pour votre personne. Sinon, moi, c'est vraiment ce que je ressens, là, mais sinon, ça pourrait être, oui, certes, un ami trop prenant qui n'est pas d'accord avec votre relation. Ça pourrait être un membre de la famille qui n'est pas d'accord avec votre relation aussi. Ou ça pourrait être simplement un emploi qui est beaucoup plus prenant que ce que la personne veut ou désire, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est pour ça que ça demande du temps. Donc, on laisse couler les choses, on s'occupe de nous pendant ce temps-là, consultant ou consultant. Allons chercher vos 3 cartes du voyageur sacré. Ah, ben oui, là, on vous dit que le ciel est omniprésent, ben on vous dit que vos guides sont proches de vous. Comme moi, les miens sont proches de moi. Ah, je les adore. Excusez-moi, je suis contente que vous ayez été témoin de ça. OK. Un cœur vaillant. On vous dit de passer à l'action avec passion. On vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. J'ai envie d'en sortir un autre. On vous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, la situation ne restera pas telle qu'elle l'est aujourd'hui. Prenez courage. Il reste de l'attente. C'est pas tout de suite, mais il y a une résolution dans votre situation. Donc, à la question aujourd'hui, est-ce que ça va fonctionner avec cette personne? Oui, malgré qu'il reste un petit peu d'attente toujours présentement. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées pour la suite, tout mon amour, et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir!